La Galerie Route des Arts a ouvert les portes de sa nouvelle exposition le 6 mai dernier. Cette nouvelle exposition suit le thème des arbres et fait partie de plusieurs événements organisés dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Le thème des expositions, c'était ce mois-ci, premièrement entre le 6 mai et le 29 mai, et ça se déroule dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Alors, on a réuni trois entités, deux personnes et un collectif qui nous présentent des œuvres autour de ce thème-là. Il y a M. André Six, qui est artiste peintre. Il y a aussi M. Peter Borowski, qui est artiste multidisciplinaire. Et il y a aussi le collectif des étudiants de 3 écoles polyvalentes, des écoles ici d'Argenteuil. Quelles sont les activités que la Galerie Route des Arts a prévues pour ce mois-ci? Il y a 2 activités de création. Une où on va dessiner des silhouettes d'arbres et aussi on va les imprimer sur des signets. La deuxième activité, c'est une sculpture qui sera donnée en fil torsadé pour illustrer des arbres avec M. Dussault, qui est un artiste multidisciplinaire aussi. Et le troisième, c'est l'activité du poémier, où est-ce qu'on va écrire des poèmes et on va suspendre ces petits papiers écrits dans quelques arbres. Ça, c'est une activité intéressante. Deuxième activité, on a la distribution d'arbres, de conifères et de feuillus, qui est un service offert gracieusement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et enfin, une autre activité dont j'ai oublié de vous parler, c'est l'activité du marché aux puces qu'on va avoir, puces d'artistes, qui va avoir lieu à la galerie le 21 mai prochain. Première, celle-là, et celle-là, c'est ma toute dernière. L'exposition comprend des œuvres d'André Six, un artiste de la région qui travaille avec de la peinture à l'huile. Parlez-moi de votre démarche créative. Ça varie selon que je suis à un endroit ou à un autre. Là, j'habite près d'une forêt, enfin près d'une petite forêt à Saint-Jérôme, près du lac Jérôme, et puis ça m'inspire pour des arbres. Et voilà, avant ça, j'étais sur la mer, sur mon voilier, alors je peignais de la mer. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Est-ce que vous préférez peindre quand vous êtes sur place? Je peins dans mon atelier, oui, chez moi. Et je prends des photos. Oui, au hasard, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ici, c'était aux Bahamas, ça c'est chez moi. Enfin, la rivière du Nord, des choses comme ça. Les souches, ça vient de chez moi. Ça, c'était en France. Ça, c'est le lac derrière chez moi. Ça, c'était un autre endroit où j'ai habité. C'est où je suis, mais ce sont des photos la plupart du temps, oui. J'emmène les photos chez moi, puis je la regarde, puis elle me plaît, là, alors je la fais. Sans vraiment copier, hein, évidemment. Je ne copie pas la photo, mais la photo me guide. Quelles sont vos plus grandes inspirations? La mer et la nature, en fait, la nature, les arbres, la forêt. La mer et la forêt, ce sont 2 extrêmes qui vont ensemble, qui se côtoient. Je veux dire, ils passent par la plage et puis ils se rejoignent. Ouais, c'est mon inspiration, c'est ça. J'ai très rarement des humains, des visages ou quoi que ce soit dans ce que je fais. La plupart du temps, c'est la nature à l'état pur. Ouais. I'll start by asking you how long you've been an artist. My first exhibition was in 1970. So I've basically been an artist since then, but I took about 30 years off to make money. So I worked in the cinema for 30 years doing accessoires for cinema. So I have a lot of experience in a lot of different materials. And then when I retired in 2009, I got back into this stuff. Tell me about these trees that are behind you. What's the material or like the medium that you used and just like the process of making them? They're made in plaster. And they're made from a mold, which there's a mold for one of the trees hanging here, which is this one. And I would go in the woods, and I would camp. This took me about 4 days. I would camp in the woods, and because this to make the mold, it would take about 30 or 40 coats, thin coats of rubber. So you had to paint a coat on, let it dry, paint another coat. So I would camp there, and I would do that for 4 days.
And then I would come home and put plaster in it, reinforce it, mount it on the plywood. And then I would get my girlfriend wife, who's sitting over there, to paint them for me, because she's a very good painter. So I would give her a sample of the bark, and she would paint them. And the whole purpose of these was, when you look at a tree, you think, a tree. But when you look closer, each tree has its own personality and its own texture and its own color, even though they're similar, like people. So the whole point of it was to present to the public that trees are not all the same. What about this one, the one that's very colorful? It's got orange, yellow, red, and as well as, those little green trees. Tell me about the process of making them. And Well, the process of making it is it's all metal. And just cutting things out and hammering them and, and painting them. And the whole theme of this is I'm doing a series of these. They're pull toys. Like for children, that they pull it, and, for playing. But the whole theme is children play with pull toys, but it's usually their parents or grandparents or aunts or uncles that give them the pull toys. And this is called Forest Fire Pull Toy. So the whole theme is like, this is what we're giving our children. I have another one at home that's called the Mushroom Cloud Pull Toy. And it's like the mushroom cloud and the child pulls. It's kind of like this is what we're leaving them for the future. this and the other construction, did you have another theme or inspiration behind it that was similar? This I found, a neighbor of mine found this floating in the lake near our place. And I just asked him what he was going to do with it. And he says, here, you can have it. I kind of have a philosophy that everything is art. It just, you know that whole saying about art is in the eye of the beholder. Well, let's expand that. So art can be anything. You can find art on the sidewalk, on the cracks. It can be anything. So like that, I like found objects. And you find an object and you say, this is art. Who's to argue? Where do you draw the line? And the construction over there is wood that I've been saving for many years. And that wood is old. And it's just, I've always wanted to do that. And so this was an opportunity 2 weeks ago to do that. So that's why I did that. I'm eclectic. I do, like when I say art is everything, it opens the doors to anything. La galerie présente également les œuvres photographiques d'élèves des 3e, 4e et 5e années du secondaire de la Polyvalente Lavigne, du Séminaire Sacré-Cœur et de la Laurentian Regional High School. Parle-moi de cette exposition qui est à la Galerie Route des Arts en ce moment. En fait, ici, c'est la 15e année qu'on fait cette exposition-ci. 3e ici à la Route des Arts. Avant, on était à l'Hôtel de Ville, à la Chute, là, la salle d'exposition. Mais vraiment ici, on aime beaucoup parce que c'est très clair. Luminosité, c'est vraiment super bien. Puis on a vraiment notre espace pour nos 3 écoles. Puis donc, le but premier, c'est pour sensibiliser les jeunes du secondaire, donc de secondaire 3, 4, 5, à rester chez eux, du moins étudier ailleurs, parce que la mission de Place aux jeunes, c'est ça, d'aller étudier ailleurs, mais revenir vivre chez nous, dans notre MRC, notre région, et ça, c'est partout pour tous les Places aux jeunes du Québec, on est 83. Donc, le but premier, c'est de les sensibiliser à dire, va étudier, mais reviens pour contrer l'exode, parce qu'en plus, depuis plusieurs années, avec la pandémie, ça n'a pas aidé non plus, la rareté de main-d'œuvre. Donc, on veut vraiment, par différentes activités, dont le concours de Place aux jeunes, ma région à mon image, de dire aux jeunes, mais regarde comment c'est beau chez vous. Prends des photos, quand je vais les visiter dans leur classe, je leur dis, impressionnez-nous, soyez originaux dans vos choix de photos, que ce soit la nature, des bâtiments, des animaux, bref, pour, qu'est-ce que, disons, là, vous prenez 3 photos, vous les apportez avec vous au cégep à l'université, quand vous les regardez, c'est comme, vous êtes nostalgique, là, vous voulez revenir chez vous. Donc, c'est vraiment l'idée, puis en même temps, par les yeux de nos jeunes, qui peuvent, maintenant avec les cellulaires, les appareils intelligents, c'est incroyable, les belles photos qu'on peut prendre.
Donc, de nous impressionner et de nous ramener, nous, comme moi je suis un peu plus âgé, de nous ramener dans nos souvenirs également, de dire « Ah oui, telle photo, ça me rappelle quand j'étais jeune, je faisais ci, j'allais là, j'allais jouer au baseball, etc. » Donc, c'est vraiment le premier de l'exposition. Puis, je suis content quand même parce que des fois, les années, les multiples de 5, mais tu sais, c'est la 5e, la 10e, là, c'est la 15e. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Puis, quand on pense que les premiers jeunes que j'ai vus il y a 15 ans sont maintenant rendus à peu près à 30 ans. Donc, puis il y a beaucoup de jeunes qui me recroisent dans la région, me disent hey, « je me rappelle le concours, il m'appelle Monsieur Photo, le concours de photo au séminaire La Poly, Laurentian High School. » Des fois, ça m'a amené, puis il y a certains jeunes même qui ont décidé d'aller en art, en photographie, cinéaste, télévision, etc. Donc, je suis content. En plus de revenir en région, ils sont fiers de leur région, puis ils vont parler de la chute, comme quoi ils tournent dans des films à Montréal, par exemple, pour prendre des photos. Puis que vraiment, il y a beaucoup de missions là-dedans, puis je trouve qu'on les remplit complètement. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous trouvez qui sont revenus d'année en année ou des photos, par exemple, qui sont revenues très souvent? Oui, mais je te dirais, nous, on veut plus les animaux. On en a, souvent des chevaux, des vaches, des bœufs, des écureuils, bref, plein de sortes d'animaux. Mais on aime ça d'avoir des jeunes, des gens en action sur des photos. Ça, j'aimerais en avoir plus à chaque année. Je leur dis, vous avez le droit, il n'y a pas d'autorisation de droit d'auteur, par exemple. J'envoie des fois de football, Inuk à la chute ou des activités sportives, des arts, mais pas tant. Mais effectivement, oui, la nature, il y en a. Des bâtiments quand même, il y en a beaucoup. Les routes. Mais c'est vraiment très... Mais les arbres, oui. La nature, c'est prédominant, mais c'est normal aussi. On est dans la nature dans plusieurs municipalités d'Argenteuil, Brownsburg, Gore, Mille-Îles, etc. Puis justement, c'est un concours de photos. Donc, comment est-ce que le public peut voter ou démontrer leur coup de cœur pour certaines œuvres qui sont affichées ici? Bien, premièrement, l'exposition, qui est ici jusqu'à la fin du mois de mai, les gens sont invités à venir voter, de venir visiter l'exposition. En même temps, ils ont l'occasion de visiter d'autres œuvres de d'autres créateurs de la région. Donc, c'est vraiment une pierre deux coups, trois coups même. Puis, il y aura un livre, comme à chaque année. Les gens peuvent choisir leur coup de cœur. Et ce n'est pas une compétition entre lequel des écoles, mettons, un élève d'une école versus une autre école. Non. Je ne veux pas une compétition d'école. C'est une compétition par rapport à eux-mêmes pour donc un prix pour le Laurentian Regional High School, un prix pour le séminaire du Sacré-Cœur, puis un prix pour l'école polyvalente Lavigne. Donc, c'est vraiment le prix du public. Les gens peuvent voter jusqu'à la fin du mois. On compile les votes. Par la suite, les jeunes gagnants vont se mériter un certificat cadeau de la boutique Mille Rigolo au centre commercial à La Chute. Des jouets, plein de choses, fait que des casse-têtes, des jeux de société, bref, plein d'affaires. Puis, par la suite, nous, on récupère les photos. On a un jury qui, eux, vont vraiment y aller plus du côté, qualité artistique, vraiment plus dans le détail. Là, à ce moment-là, la personne gagnante de chaque école va se mériter une tablette numérique d'environ 500 $. Chacun des élèves d'une école, de chaque école. C'est vraiment un endroit, ici sur la rue Water, à La Chute, la route des Arts, c'est à découvrir. Il y a bien des gens encore qui ne savent pas que ça existe ici. Donc, c'est de venir découvrir l'endroit et de voter pour ces photos, parce que ces jeunes ont quand même mis du temps pour en prendre. Puis, sincèrement, ils me surprennent tout le temps. Moi, je suis un amateur de chats, de chiens, d'animaux, donc il y en a encore beaucoup cette année. De revenir voir, on est quand même au-delà de, au-dessus de 120 quelques étudiants. Donc, c'est vraiment le fun de prendre un petit après-midi ou juste une petite marche, puis venir visiter ça, voter. Puis, nous, ça fait... le rayonnement de placer aux jeunes en même temps. Les gens, ils savent c'est quoi notre mission, puis d'encourager nos jeunes d'ici.